Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons évoquer aujourd'hui la vie et la sagesse d'un grand maître tibétain, Sri Chandra Rinpoché, de la lignée Drukpa, un maître exemplaire dont l'humilité et l'engagement pour la pratique ont été décrits par le Dalai Lama. Menant en grande partie une existence de moine ermite dans les montagnes du Népal, il n'est jamais venu en Occident, mais son aura a traversé les frontières. Et pour parler de ce grand maître, nous avons la chance de recevoir celui qui fut son plus proche disciple occidental et qui a passé plus de 10 ans auprès de lui jusqu'à son départ en 2005. Lama Trinley Gyatso, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez donc été le disciple de Sri Chandra Rinpoché, dont la grande sagesse et la présence ont bouleversé votre vie. Vous avez publié très récemment un livre qui rassemble des prières, des textes et des photos sur ce grand maître. Et puis j'ajoute que vous coprésidez l'Union bouddhiste de France, vous êtes aumônier en milieu hospitalier et puis vous êtes le président de Drukpa Vendée. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, grâce à vous, on va apprendre un petit peu qui était Sri Chandra Rinpoché. Tout d'abord, de quelle lignée était-il ? Alors, Sri Chandra Rinpoché est un maître de la lignée Drukpa. Et il appartient à une lignée de réincarnation de maîtres, en fait, depuis le XIIe, XIIIe siècle au Tibet. Il était considéré comme la réincarnation de ce grand maître qu'on appelle Gyalwa Yanggenpa. Et il a été reconnu tout jeune, tout enfant. Et il a été pris sous l'aile d'un grand yogi au Tibet qui s'appelait Tripön Rinpoché, qui lui-même était le disciple d'un très grand yogi appelé Shakyashri. Et Chandra Rinpoché a vraiment été nourri, je dirais, dès sa plus tendre enfance, de la sagesse, des bénédictions de ce grand yogi. Il a commencé à pratiquer au Tibet. Il a reçu de nombreux enseignements déjà jusqu'à l'âge de 12 ans de son maître. Et puis, à l'âge de 12 ans, il a dû fuir le Tibet en 1959. Il s'est réfugié au Népal. Et là, au Népal, il a continué ses pratiques en retraite. Et puis, il a aussi retrouvé d'autres disciples plus âgés de son maître principal qui ont continué à lui donner les enseignements de la lignée, qu'il a pu lui-même aussi continuer du coup à pratiquer en retraite. Et il a rencontré d'autres maîtres, reçu beaucoup d'enseignements au Népal, en Inde, au Bhoutan. Et suite à ces enseignements, à ces années de pratique, il a créé des centres de retraite pour les femmes, pour les hommes. Et on peut dire qu'il y avait plus de 300 moniales qui étaient rassemblés autour de lui, haut dans la montagne, pas loin de la frontière népalo-tibétaine, et puis une cinquantaine de moines un peu plus bas dans la montagne. Et donc, il a continué l'activité de son maître comme ça pour préserver la lignée et qu'elle reste vivante. Oui, c'est donc une vie plutôt faite de retraite et de vie en ermitage, plus que quelqu'un qui qui aurait été l'abbé d'un grand monastère, ou quelqu'un avec une vie très modeste finalement. Tout à fait. C'est un maître dont la particularité était vraiment de rester toujours en ermitage. Il y a vraiment passé la majeure partie de sa vie. Et c'était vraiment son aspiration et peut-être aussi l'exemple qu'il a voulu donner à ses disciples. Donc, dans le livre que nous avons publié, il y a justement un extrait, une strophe, peut-être que je peux vous lire, concernant cette vie en ermitage. Donc, la biographie de ce maître a été écrite par un grand Khenpo, un abbé et un érudit, sous forme versifiée, puis ensuite sous forme d'explication. Et je peux vous citer donc une strophe qui concerne justement la vie en ermitage. Dans l'ermitage extrêmement retiré de Bakang, tu as pratiqué intensément, sans distraction, et réalisé l'état de stabilité du Mahamudra de la félicité-vacuité. Je me prosterne devant toi, Seigneur des yogis. Vous-même, Lama Trinley, comment avez-vous connu ce maître et pourquoi l'avoir choisi comme maître ?
Bien, en fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai choisi à une période de ma vie de me retirer des institutions dont je m'occupais, du centre Drukpa Plurey. Je souhaitais, voilà, peut-être m'engager dans des pratiques spirituelles plus importantes en retraite. Jusqu'alors, j'avais été secrétaire et puis président de ce centre. Et lorsque j'ai émis ce souhait et cette requête au Gyalwang Drukpa de vivre plutôt en retraite, il a accepté et il m'a dit, si vous voulez vraiment pratiquer en retraite, je veux bien vous envoyer auprès du meilleur maître de méditation de notre lignée, mais promettez-moi de bien pratiquer en retraite ensuite. Et en fait, le maître auprès duquel il m'a envoyé, c'était Sri Chandra Krimpoche, dont à l'époque, je ne connaissais même pas le nom. Et comment s'est effectuée votre rencontre? Bien, je dirais assez étonnamment, parce que quand je suis arrivé là-haut dans la montagne au prix de quelques épreuves, parce que je ne savais pas où il était, et il fallait marcher pendant plus d'un jour pour y accéder. Au Népal, hein, donc, au Népal. Oui. Eh bien, ce maître était en retraite. Il était en retraite pour 1 an. Alors, d'abord, j'ai logé dans la salle d'assemblée où se réunissaient les nonnes. Parfois, il y avait les poules. Le sel était là aussi à sécher dans cette grande salle. Il n'y avait pas de temple, ce n'était pas un monastère, juste des centres de retraite. Et j'ai fait passer un petit mot à Rinpoche pour lui dire que voilà, j'étais arrivé. Il y avait une lettre d'introduction du Gyalwang Drukpa. Et Chandra Rinpoche m'a fait répondre qu'il était en retraite pour 1 an et que sans doute on ne pourrait pas se rencontrer, que peut-être il valait mieux que je reparte. Il y avait aussi un Trulku d'une autre lignée qui attendait là, qui lui est reparti. Mais moi, j'ai répondu au maître, maintenant que je suis arrivé là, je ne vais pas repartir et je suis prêt à attendre longtemps, s'il le faut, pour vous rencontrer. Et donc j'étais très déterminé, je suis resté. Et puis il se trouve que son maître du Tibet est arrivé au Népal. C'est lui qui l'avait invité. Il l'avait mis dans son petit mot, si mon maître vient, je sortirai de retraite et à ce moment-là, peut-être on pourra se voir. Et donc j'ai attendu et ce moment est arrivé. Et la rencontre a été très, très simple. Et il a accepté de commencer à me donner les enseignements. Et puis ensuite, il m'a emmené avec lui pour recevoir les enseignements de son propre maître qui venait du Tibet. Quel était son tempérament? Alors, c'est difficile de parler du tempérament d'un maître, des qualités d'un maître, parce que les maîtres ont des qualités extérieures, intérieures, intimes, secrètes et ultimes. Mais pour dire les plus évidentes, je dirais vraiment c'est son humilité et sa simplicité. Ce sont les 2 choses les plus marquantes qu'on pouvait, je pense, voir immédiatement dans sa personnalité. Et puis aussi son humour. Il avait beaucoup d'humour. Je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie qu'auprès de lui. Et puis bien sûr, une grande présence, une grande profondeur, ce qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup d'autres maîtres, bien sûr. Alors, Sangdrak Rinpoche a été salué par le Dalai Lama qui a dit de lui que c'était la personne qui l'avait le plus marqué. Il a été très proche aussi de Dilgo Khyentse Rinpoche. Mathieu Ricard aussi témoigne de cette immense présence. Pourquoi cette immense présence? Qu'est-ce qui fait que tout le monde le reconnaît? Je pense justement d'abord son humilité. Je pense qu'il était tout à fait remarquable et exemplaire pour cela. Et c'était vraiment partie vraiment de sa personnalité. Et puis le fait aussi qu'il consacre vraiment complètement sa vie à la pratique spirituelle. Et je pourrais dire que sa vie et sa pratique n'étaient pas 2 choses différentes. Dans la biographie aussi, il y a une strophe, peut-être que je peux vous lire aussi, qui concerne justement sa vie en retraite, le fait qu'il vivait en retraite caché en quelque sorte. Et cette strophe dit ceci: suprême être pur, merveilleux lotus blanc, même si tu te caches discrètement en ta retraite, ta suprême saveur qui bénéficie à l'enseignement mûrit de toute façon. Et sa délicieuse fragrance emplit toutes les directions. Donc il y a, je pense, chez les yogis qui vivent retirés comme Milarepa et comme Chapkar et comme d'autres grands yogis, un rayonnement de sagesse qui est
au-delà de l'imagination, au-delà de ce que l'on peut penser, et qui perdure des siècles et des siècles. Alors justement, pour lui rendre hommage et aussi pour témoigner de ce rayonnement, vous avez publié des textes, des prières, des poèmes qui ont été écrits par ses disciples, ce qui prouve qu'on a eu envie d'écrire sur lui et d'écrire des choses très, très pures, vraiment des prières honorifiques, on pourrait dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors un de ses grands disciples, qui est un grand Khenpo, un grand abbé de la lignée Drukpa, Khenpo Trungpa Rinpoche, a donc écrit une longue biographie, avec une biographie d'abord écrite en vers, une biographie versifiée, et ensuite ce Khenpo s'est attelé à la tâche d'expliquer chaque strophe de cette biographie versifiée, et à la fin de chaque explication, il a ajouté encore 4 vers de louanges, là très très poétiques, très imagé. Et puis, il y a un texte de Rinpoche lui-même sur une courte prière. Il y a aussi un texte du Gyalwang Drukpa qui a écrit donc une prière d'appel au lama de loin à la demande des disciples de ce maître après son décès. Est-ce que son enseignement avait quelque chose de particulier ? Je pense que oui. Déjà, sa manière d'enseigner ressemblait beaucoup à celle de son maître principal, Digo Khyentse Rinpoche. Dès qu'il enseignait, c'était comme un flux d'enseignement qui ne cessait pas, et il n'y avait jamais d'hésitation dans sa parole. Ça, c'était très remarquable. Et puis, la particularité de sa lignée de transmission, c'est ce qu'on appelle l'enseignement sur expérience. Donc, il donnait une première instruction, les personnes méditaient sur cette instruction, puis devaient rendre compte de leur expérience de méditation. Et à ce moment-là, le maître donne une seconde, une deuxième, une troisième, etc., instruction progressivement en fonction de l'évolution expérientielle des disciples. Pour conclure, Lama Trinley, avec ce livre, vous nous avez donné à voir un sage, un maître spirituel authentique. Comment vous-même poursuivez-vous son action, sa présence ? Je ne sais pas si je suis vraiment capable et à même de poursuivre l'œuvre d'un tel maître. Peut-être je peux être un tout petit miroir qui renvoie un petit peu de l'éclat, du rayonnement de ce maître. J'espère au moins ça. Et déjà, avec la publication de ce livre, en fait. Merci beaucoup, Lama Trinley, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avant de nous quitter, voici donc quelques propositions de lecture en rapport avec notre émission. Tout d'abord, bien sûr, un trésor de bénédiction, la vie exemplaire du maître tibétain Sri Chandrak Rinpoche, présenté par notre invité Jigme Trinley Gyatso aux éditions de l'Astronome. C'est donc un très beau livre en 3 langues, français, anglais et tibétain, rassemblant la biographie en vers et des prières en hommage au grand maître, dont certaines écrites par le Gyalwang Drukpa. On y trouve aussi de nombreuses photos. Himalaya Népal, Ermitage en pays Sherpa de Jan Rollo van de Viver et Jigme Trinley Gyatso, édition de l'Astronome. On retrouve ici le sourire et la présence de Chandrak Rinpoche, évoqué à travers les ermitages qu'il a fondés au Népal, non loin du Tibet. Un livre riche des lumières et des couleurs des paysages et des cérémonies Drukpa. Et puis, Carnet d'un moine errant, les mémoires de Mathieu Ricard chez À la réédition. Dans son autobiographie, Mathieu Ricard consacre tout un chapitre à Chandrak Rinpoche, le lama du roc du Lion, qu'il a rencontré plusieurs fois en Himalaya et dont il livre, pour commencer, le récit de la reconnaissance de sa réincarnation. Voilà, l'émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois en ligne sur le replay de France.tv. Nous vous souhaitons à tous un très heureux dimanche et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.